Les concepteurs de cette machine prénommée InShow disent que la cabine d'essayage numérique va changer la façon dont les gens achètent leurs vêtements. Elle commencera par scanner votre corps pour créer un modèle en 3D, puis vous pourrez essayer vos vêtements dans un vrai magasin ou en ligne sans avoir à entrer dans une véritable cabine d'essayage. Le projet a été conçu par un groupe d'étudiants qui sont revenus en Chine après un séjour à l'étranger. Ils veulent produire 500 de ces scanners 3D et les installer dans des zones commerciales de la ville au cours des 3 prochaines années. Mais le chemin qui mène à cet objectif n'est pas sans obstacles. Pour le moment, je pense que cette industrie est plutôt récente, même pour la production intelligente. Il est donc probable qu'on manque de personnes capables de les produire et de les vendre. Et en second lieu, nous manquons d'investissements suffisants pour nous lancer dans une production à grande échelle. Un gestionnaire d'investissement a dit à ICS qu'il y a actuellement plus de 1000 projets de start-up à Shanghai qui se concentrent sur le smart manufacturing, tels que des dispositifs qui peuvent être portés, les lunettes de réalité augmentée et des robots domestiques. Mais seulement une petite dizaine ont trouvé des investisseurs et sont entrés sur le marché. Le problème principal, c'est la technologie. Un appareil intelligent comme celui-ci demande beaucoup d'argent pendant la phase de recherche et développement qui prend en général 2 à 3 ans. Sans cet apport d'argent, un tel projet ne peut pas réussir. Donc, avec de telles contraintes, bien que les projets contiennent d'excellentes, ils ne durent pas longtemps. Cependant, Su a dit que beaucoup d'investisseurs cherchent des bons projets dans ce secteur depuis que le gouvernement a annoncé la mise en place de politiques promouvant cette industrie. Mais les entreprises qui réussiront auront besoin de davantage de compétences dans les hautes technologies. Certaines équipes ont de très bonnes idées, mais elles ne savent pas grand-chose sur la production et l'approvisionnement. Ils peuvent donc monter un prototype et le faire marcher correctement, mais lorsque l'appareil sera lancé dans une production de masse, des problèmes émergeront tels que le contrôle du coût et l'incapacité à être rentable. Donc ces équipes doivent avoir de l'expérience en termes de production et d'approvisionnement. En juin dernier, une série de mesures a été déployée pour aider Shanghai à devenir un centre international de la science et de l'innovation dans les prochaines années, avec l'accent mis sur la production intelligente. Plus tôt dans le mois, à Shanghai, la ville nouvelle de Lingang a annoncé un nombre de mesures préférentielles destinées à la transformer en un centre international pour la production intelligente d'ici 2020.